Jésus en mars et le voilà avec nous en décembre. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vainqueur de Golgotha? Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta grâce ainsi que ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce jour nouveau et merveilleux que tu nous accordes encore dans ta présence. Merci pour ce temps, Père éternel, auquel tu nous as convoqués pour nous visiter en ce fin d'année. Nous bénissons ce moment où nous voulons recevoir de toi une parole. Et laisse tendre, Père, que cette parole apporte la guérison, le miracle et la délivrance dans la vie comme dans la famille d'une personne, de toute personne qui l'entendra, et que cette parole apporte la transformation. C'est dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de ton saint serviteur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en acclamant très fort le Seigneur. On acclame très bien Jésus. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de 1 Samuel que nous avions lu hier, mais pour ce soir nous allons lire le chapitre 15 partant du 1er jusqu'au 14e verset. 1 Samuel chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 15, le verset 1er au 14e verset au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur ce peuple, sur Israël. Écoute donc ce que je te dis, Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que qu'Amalek fit en Israël. Par l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit en Israël lorsqu'il ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne te l'épargneras point et tu ne feras mourir l'homme, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saul convoqua le peuple et en fit la revue de Talam. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saul battit Amalek depuis Alvila jusqu'à Sur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et le devoua par interdit tout le peuple, le passant en fil de l'épée. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, des agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel, lui dit, je me repens d'avoir établi Saul comme roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saul. Et on le vit lui dire, Saul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saul. Et Saul lui dit, sois béni l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Le verset 14. Samuel dit, qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends?
parole de du l'Éternel. Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Acclame très bien la parole du Seigneur. Acclame très bien la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de poursuivre avec notre thème que nous avions intitulé hier, les interdits du combat spirituel. Dis avec moi, les interdits du combat spirituel. Dis-les très bien, les interdits du combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le savoir, comme je l'ai dit hier, que le combat spirituel est une option inévitable dans la vie de chaque enfant des dieux. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous lui donnons notre vie, lorsqu'il devient notre Dieu, nous devons le savoir que nos vies sont engagées dans le combat spirituel. Amen. Le problème n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé, mais nous devons le savoir étant enfant de Dieu. Peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a destiné, tu rencontreras le combat. Le combat dans la vie d'un enfant de Dieu est inévitable. Et pourquoi est-ce que nous sommes combattus? Nous sommes combattus parce que le diable, en nous voyant, il trouve en nous l'image de celui qu'il a vaincu à Golgotha. Le diable nous combat parce qu'en nous, il y a l'image de celui qui règne et qui domine sur ses œuvres. Le diable nous combat, pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes les agents des dieux pour notre génération, pour nos familles et pour nos maisons. Le diable sait que par toi, Dieu a prévu de bénir ta famille. Voilà pourquoi il ne te laissera jamais tranquille. Je l'ai souvent dit et permettez que je revienne ce soir. Le diable est un des grands ennemis qui est très stratège. Il ne perd pas son temps en touchant sur n'importe qui ou n'importe quoi. Il sait, comme la Bible le dit, qu'il a été précipité sur la terre et qu'il lui reste peu de temps. Comme il sait qu'il lui reste peu de temps, il ne peut pas se distraire à toucher à des choses qui ne vont lui rapporter rien. Le diable se concentre sur les vraies personnes. S'il te combat, c'est parce qu'il sait qu'en toi, il y a le plan de Dieu. Alléluia. Si le diable combat ta famille, c'est parce qu'il sait que ta famille a une grande destinée avec le Seigneur. Et le combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le secret de tout enfant de Dieu qui est appelé à vivre une vie glorieuse avec le Seigneur. Tu ne peux pas t'attendre à une vie de gloire avec Dieu. Tu ne passes pas par le combat. Tu ne peux pas t'attendre à une vie de succès, une vie de bénédiction et d'épanouissement si tu n'acceptes pas les combats. Car dans chaque famille auquel nous sommes sortis, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui ont existé avant nous. Et lorsque nous sommes appelés à réussir avec le Seigneur, nous devons commencer d'abord par étudier nos origines, chercher à savoir qu'est-ce qui a caractérisé nos origines et comment faire pour en sortir vainqueur. Abraham avait une grande promesse avec Dieu, mais le plus grand combat de sa destinée venait d'où? De la maison de son père. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays et de la maison de ton père, je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce qui pouvait empêcher à ce que Dieu puisse élever son nom dans la maison de son père? Le problème était que Dieu voulait qu'Abraham comprenne que le combat de ta vie ou la chose qui peut bloquer ta destinée, c'est les rites et la qualité de vie qui se vit dans la maison de ton père. C'était une maison caractérisée par l'idolâtrie. Et Abraham devrait faire un travail, c'est de combattre. C'était ça aussi l'appel au combat spirituel. Car sortir, ce n'est pas seulement physiquement, mais c'est beaucoup plus spirituellement. En soi, quand Dieu disait à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, Dieu était en train d'appeler Abraham aussi au combat spirituel. Dieu était en train de dire à Abraham, bats-toi pour quitter spirituellement le contexte de la maison de ton père. Et c'est en quittant que Dieu avait béni Abraham. C'est en combattant que Abraham avait eu la victoire. Et aujourd'hui, il est la référence de la foi. Il est notre Père en alliance entre nous et Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre une vie de gloire, une vie de joie avec le Seigneur Jésus-Christ sans passer ou connaître le combat spirituel. L'histoire qu'on nous a lue tout à l'heure nous parle de la destinée et du parcours de la vie d'un homme appelé Saül. La Bible dit que cet homme était choisi des dieux pour régner sur Israël comme roi. C'est Dieu qui l'avait choisi, c'est Dieu qui a envoyé son serviteur, le prophète Samuel, pour oindre Saül, afin que Saül puisse plutôt régner et diriger son peuple
d'Israël. Mais cet homme a écourté sa destinée. Cet homme a détruit lui-même sa destinée à cause de quelque chose, c'est la désobéissance. La Bible dit qu'à un certain moment donné, il s'est retrouvé en guerre contre les ennemis d'Israël. Le combat s'était levé dans sa vie, dans son parcours. Et Dieu lui a parlé par son serviteur. Dieu lui a demandé de s'engager en guerre. Mais là, dans le combat, Dieu lui avait prescrit des choses à observer. Voilà pourquoi j'aimerais ici encore le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème n'est pas de s'engager dans le combat. Moi d'ailleurs, je l'ai souvent dit, le combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un des domaines de la vie où on ne va pas par zèle. On ne s'engage pas dans le combat spirituel parce qu'il faut seulement s'engager. Le combat spirituel, c'est l'exclusivité des dieux. Le combat spirituel, c'est l'exclusivité des dieux. Seul Dieu peut te demander d'entrer dans le combat. Si Dieu ne te donne pas d'entrer dans le combat, bien aimé, en le faisant, tu exposes ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'onction n'est pas un gage qui nous donne de pouvoir oser entraîner nos vies dans le combat spirituel. David en avait. Il avait l'onction sur lui. Mais la Bible dit, à chaque fois que les Philistins s'élevaient contre Israël, David faisait quoi? David interrogeait la volonté de Dieu. David demandait à Dieu, dois-je aller en guerre? Combattrai-je mes ennemis? Il voulait d'abord savoir, est-ce que dans ce combat, Dieu sera avec moi? Et c'est à chaque fois que Dieu lui parlait que David s'engageait dans le combat. La Bible dit même que David, lorsque Dieu lui a parlé, il est allé en guerre contre les Philistins, il les a battus. Mais la deuxième fois, quand les Philistins sont revenus, David est allé encore questionner Dieu. Parce que David avait compris que c'est un domaine dans lequel on ne se lance pas par zèle. Il faut que Dieu te parle. Et ma prière est que Dieu restaure aussi ta relation avec le Seigneur. De sorte à ce qu'il te parle toutes les fois que les combats s'élèveront dans ta vie. J'aimerais ici dire à quelqu'un, tout combat spirituel ne demande pas forcément notre implication. Il y a certains combats où Dieu lui-même peut combattre pour toi. Mais il y a certains combats où Dieu peut te dire, lève-toi, vas-y, car entre tes mains, je livre tes ennemis. C'était le cas pour Saül, à qui Dieu avait parlé pour lui demander d'entrer en guerre, de combattre Amalek, les ennemis d'Israël. Et Dieu lui avait prescrit des instructions, mais Saül n'a pas su observer les prescriptions de Dieu. Saül n'a pas observé la parole de Dieu telle qu'il avait reçue de l'homme de Dieu. La Bible dit, quand Dieu lui a parlé, Dieu lui a demandé non seulement de détruire Amalek, mais d'en finir aussi avec tout ce qui appartenait à ses ennemis. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le champ de bataille, la Bible dit que Saül et ses soldats épargnèrent Agag ainsi que les meilleurs animaux du butin, le mouton, les chèvres et bœufs, les bêtes grasses et agneaux. Ils n'ont pas observé la parole telle que Dieu leur avait prescrit. Et cela a fait en sorte que Dieu s'est repenti d'avoir établi Saül comme chef, comme roi en Israël. Et Dieu a même écarté Saül de la royauté. Dieu a préféré choisir une autre personne. Saül a eu à détruire lui-même sa destinée à cause de quoi? De la désobéissance. Voilà pourquoi je l'ai dit hier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas espérer devenir grand avec le Seigneur si tu n'es pas obéissant selon les paroles et les prescriptions de Dieu. Amen. Tu veux vivre la grâce de Dieu, tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Apprends à marcher selon les paroles que Dieu t'a dit. En soi, la vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas une vie qui consiste à imprimer les modèles des autres dans sa vie. Moi, je n'ai jamais reçu Jésus-Christ pour vivre ce que mon frère vit. Je n'ai jamais donné ma vie à Jésus-Christ pour vivre ou imprimer dans ma vie ce que ma soeur aussi fait. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour qu'il devienne le maître de ma vie. Et à ce sujet, la Bible dit que le salut est individuel. Je n'ai pas à vivre ma vie comme les autres le vivent, mais j'ai à vivre ma vie chrétienne selon la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu veux réussir ta marche avec le Seigneur, bien-aimé, n'apprends pas à faire les choses telles que les autres le font. Reste sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Lorsque tu es venu au ministère, il y a une parole que Dieu t'avait dit.
Il y a une raison qui avait motivé le Seigneur à te faire quitter ta famille pour venir chercher ta délivrance. Quelle est cette parole-là? Quelle est la parole que tu avais entendue de la part du Seigneur? Pour quelle raison? Chacun de nous est venu au ministère avec une motivation. Amen. Mais le comble, c'est qu'en entrant dans le combat, plusieurs se sont perdus comme Saül. Au lieu de rester sur la parole que Dieu t'avait dit, Dieu t'avait dit, va au combat. Là-bas au combat, je veux délivrer ta famille par ta vie. Va au combat. Au travers de ta vie, les gens obtiendront du travail dans ta famille. Va au combat. Au travers de ta vie, les gens apprendront à me servir dans ta famille. Va au combat. Dans ta famille, il n'y a pas le mariage. Mais là-bas, je veux te délivrer. Toi, tu vas te marier. Et par toi, on parlera du mariage aussi dans ta famille. Il y a une parole que Dieu t'avait dit lorsque tu es venu au combat. Et aujourd'hui, plusieurs se posent la question de savoir, est-ce que Dieu m'a abandonné? Moi, c'est parmi les questions auxquelles je ne conseille pas les chrétiens. Je dis souvent aux chrétiens, il ne faut jamais se poser ces questions parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne tourne pas les dos à ses enfants. Beaucoup se disent même que Dieu m'a dit des choses, Dieu m'a promis, m'a fait des promesses. Mais j'ai du mal à expérimenter cela. L'une des questions aussi à se poser en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je suis resté dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis resté sur ce que Dieu m'avait dit? Est-ce qu'en venant dans le combat, je suis resté sur ce que Dieu m'avait dit? Ou je vais entraîner ma vie dans la distraction, en suivant la vie des autres, en voulant imiter ce que les autres ont fait. Bien aimé, nous n'avons pas la même destinée. Tobotama mokolo mon côté, nous ne sommes pas venus au monde le même jour, nous ne serons pas aussi bénis dans le même domaine. Chacun de nous a son histoire avec Dieu. Apprends à rester fidèle à la parole de Dieu. La fidélité à la parole de Dieu sécurise ta destinée. Saül a perdu sa destinée, la royauté. L'image de la bénédiction que Dieu lui avait donnée à cause de quoi? De la désobéissance. Si la bénédiction de Saül c'était la royauté, je ne sais pas dans ta vie, quelle est l'image de la bénédiction que Dieu a établie dans ta vie. Saül a détruit sa propre bénédiction. Non pas parce que Dieu lui avait abandonné, mais parce que seulement il n'a pas obéi. Je vais ici dire à quelqu'un, les paroles ou les principes de Dieu pour notre parcours sont par moments durs, mais elles nous amènent à vivre la gloire et la grâce de Dieu. Amen. Dieu en t'appelant peut t'avoir demandé des choses qui semblent difficiles pour toi, mais si tu l'observes, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que quoi? Le sacrifice. Le plus grand problème avec nous les enfants de Dieu, c'est que nous ne sommes pas capables à nous sacrifier pour Dieu. Tu viens dans le Seigneur et Dieu te dit dans ce combat auquel tu t'es engagé pour moi, apprends à abandonner l'impudicité. Cependant, tu sais que l'impudicité pour toi est une faiblesse, c'est un péché chéri. Si tu n'arrives pas à te sacrifier en abandonnant cela, Dieu ne va pas démontrer sa gloire dans ta vie. Tu viens dans le Seigneur, Dieu te dit abandonne le vol. Bien aimé, ça peut être difficile pour toi parce que tu as bâti ta vie pendant des années dans le vol. Tu as du mal à vivre sans voler. Cette parole est dure pour toi. Mais si tu l'observes, bien aimé, dans le Seigneur, elle va t'amener à vivre la gloire de Dieu. Amen. Tu es venu au combat, bien-aimé, tu avais une vie de plusieurs hommes, de plusieurs femmes. Dieu te dit, abandonne cette vie. Tu te dis, mais si j'abandonne ces hommes, qui vont s'occuper de ma vie? Qui prendront soin de moi? Lui, Dieu qui t'a dit d'abandonner, il sait comment est-ce qu'il a organisé ton miracle. Toi, obéis d'abord. Saül pensait être plus sage que Dieu. Pendant que Dieu lui a dit, détruis Amalek et ses avoirs, lui arrive sur les champs de bataille, il voit le butin. Il s'est laissé séduire. Alors que Dieu, en lui disant, détruis les richesses et les avoirs d'Amalek, Dieu savait comment est-ce qu'il avait aussi organisé sa bénédiction. Un enfant de Dieu ne doit pas courir après la bénédiction. Un enfant de Dieu doit courir après la parole de Dieu. Car la parole de Dieu entraîne toujours dans la vie d'un enfant de Dieu la bénédiction. Amen. Saül n'a pas obéi à la voix de Dieu. Et cela a fait en sorte que Dieu a annulé. Dans la version que j'ai, la Bible dit que lorsque Dieu a parlé à Samuel, Dieu dit à Samuel, j'ai décidé d'annuler ce que je fais en établissant Saül comme roi sur Israël. D'où l'agenda que Dieu avait pour la vie de Saül. Dieu a fait quoi? Dieu a déchiré cela.
le calcul que Dieu avait pour la destinée de Saül. Vous savez, lorsque nous commençons une année bien-aimée dans le Seigneur, une année représente un défi dans le monde spirituel. Lorsque nous commençons une année, un mois, une semaine, une journée, il y a toujours une parole de Dieu qui sort en notre faveur. Et lorsque nous désobéissons à cette parole, cela amène Dieu à annuler tout ce qu'il avait prévu faire dans nos vies. En cette année-là, en ce mois-là, en cette semaine et en ce jour-là. Lorsque tu as commencé l'année 2024, il y a des choses et des paroles que tu t'avais dit. Est-ce que tu as observé ces paroles? Nous sommes à la fin de l'année, à un temps de bilan. Tu t'es dit non, j'ai travaillé cette année, j'ai beaucoup prié. D'ailleurs, on a lembi ba marathon na ba 21 jours parce que na moni nazo bonde là. Mais eloko moko tezo salema. Mais il faut se poser la question, quand j'ai commencé l'année, la parole que Dieu m'avait dit, est-ce que je l'ai observée au courant de cette année? Dieu m'avait dit d'être en prière dans la consécration cette année. Est-ce que j'ai observé cela? Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, le plan de Dieu dans notre vie aussi s'arrête. Et si Dieu avait abandonné Saül jusqu'au point de le rejeter, bien aimé dans le Seigneur, moi je l'ai toujours dit, Motomokili aboya yo a rejeté yo menzambete. Kota rancune na moto mususu menanzambete. Boye so koti rancune na yena nyo kote la yo. Vous savez, la Bible dit que Dieu avait abandonné Saül. À telle enseigne que quand Dieu a parlé à Samuel, son serviteur, Samuel n'a pas cru. Samuel est allé prier. Samuel a commencé à jeûner. Samuel a même intercédé pour Saül. Or, Dieu ne parle pas d'abord par une voix audible. Dieu parle d'abord par des signes. La voix de Dieu souvent sort, c'est lorsqu'on ne comprend pas le signe. Dieu a envoyé plusieurs signes, tu n'as pas compris. À ce moment-là, il va donner par sa voix. Et si Dieu a résolu de parler à Samuel par sa voix, c'est parce que signe nyon soit pesagi Samuel pour le démontrer que j'ai abandonné Saül. Samuel a ligné au comprendre, t'es azo intercédé kaka. Tinzamba yebisi. Pourquoi continues-tu à intercéder pour Saül, car je l'ai déjà rejeté. C'est fini pour lui. Et hier, j'ai parlé de quelques éléments qui ont donné à Dieu de ne pas trouver plaisir à la vie de Saül et de le rejeter. Tels sont les signes qui font à ce que plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu passent à côté de leur destinée. La première des choses que j'ai évoquées hier, c'était la cupidité qui a caractérisé l'identité de Saül. Saül était un homme cupide. Un homme qui était caractérisé par la recherche immodérée du gain. Il était roi, il ne manquait de rien. Il était roi, il avait le pays avec lui. D'où Saül ata simba ki richesse yaba malécité anakiaza la pauvreté. Il avait la royauté, le pays avec lui. D'où ata achaki richesse wana attention té. Dieu allait toujours le bénir parce qu'il avait la royauté avec lui. Mais à cause de la cupidité a fait de lui un homme capable d'envier même les choses qui ne pouvaient pas changer sa destinée. Et c'est comme ça que je l'ai dit hier, bien-aimé dans le Seigneur, que la cupidité est un vilain défaut qui tue le sacré dans l'homme. Lorsque tu es cupide, l'Esprit de Dieu arrête de fonctionner en toi. Lorsque tu es caractérisé par l'amour de la richesse, bien-aimé, Dieu n'a plus sa force dans ton cœur. C'est comme ça que tu vas te poser la question, comment j'ai pris, je chasse les démons ne partent plus. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi. La Bible le dit dans Éphésiens, ne diffèrent en rien des idolâtres. Parce que sur le trône de leur cœur, ce n'est pas Dieu, c'est l'amour des richesses. Et Dieu a vu que dans le cœur de Saül, il ne régnait pas comme Dieu. Au point où je lui ai parlé, il a reçu ma parole, mais il a désobéi à ma parole. Pourquoi? Parce que dans son cœur, ce n'est pas moi Dieu qui règne. Dans son cœur, c'est la cupidité. Tu es roi, tu as toutes les richesses de ton pays, mais tu vas jusqu'à envier les richesses de tes ennemis. Voilà ce que la cupidité peut produire dans l'homme. Mais ma prière est que Dieu nous fasse grâce et que Dieu délivre en nous l'esprit de la cupidité. Bien aimé, lorsqu'on croit en Dieu, parmi les choses auxquelles Dieu s'attend de nous, c'est de s'attacher à lui sans un esprit cupide. Amen. Ne sers pas Dieu en attendant la paye d'un homme.
pas Dieu en te disant je veux gagner quoi. Dieu aime les personnes qui se donnent à lui sans savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner. Dieu prend plaisir à des personnes qui acceptent d'abandonner leur maison, leur famille, leurs avoirs, sans savoir qu'est-ce que je veux devenir demain. En fait, la foi, c'est un risque. Dis avec moi un risque. Un risque. La foi, c'est s'engager dans une carrière où oyebite bo futayo nini, okolia nini. C'est ça la foi. Et c'est dans la vie de ces genres de personnes que Dieu manifeste les miracles. Amen. Parce que les disciples ont dit à Jésus, nous avions tout abandonné pour te suivre. Tokozwa nini. En d'autres termes, le jour où ils ont écouté la parole de Christ leur disant, suivez-moi. Balanda qui sans savoir même salaire n'a sur aux alagnes. C'est ça le cœur d'un homme appelé à servir Dieu. Un homme qui ne dit pas lorsqu'on lui demande de servir Dieu, nakozwa nini. Okofutanga nini. Bien aimé, on sert Dieu et non les hommes. Amen. Et c'est lui qui a notre rétribution, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui nous paye, c'est Dieu. D'ailleurs, Dieu nous paye mieux que les hommes. Amen. Les hommes nous donnent à la mesure de leur poche. Mais Dieu nous donne toujours au-delà. Vous savez, lorsque Dieu te paye, l'esprit qui va caractériser la paye de Dieu, c'est les débordements. Dis avec moi les débordements. Les débordements. On dit avec moi les débordements. Les débordements. La Bible dit, il induit ma tête et ma coupe fait quoi? Déborde. Laisse Dieu te bénir. Car lui, quand il te bénit, il déborde toujours. Amen. Lui, quand il te bénit, il exagère toujours. Mais quand les hommes se disent de te bénir, l'homme va te donner selon ce que lui a. Il a 1000 francs, il va te donner 500 francs parce que lui a 1000 francs. Mais Dieu nous bénit toujours avec débordement. Amen. La deuxième des choses qui a caractérisé l'identité de Saül et qui a poussé Dieu à le rejeter, c'est le mensonge. Dis avec moi le mensonge. Le mensonge. Dis-le très bien, le mensonge. Le mensonge. Hier, je nous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut visiter un peuple, lorsque Dieu veut visiter une personne, parmi les choses qui attirent l'attention de Dieu en premier, c'est l'identité spirituelle de cette personne. Amen. Dieu ne peut pas entrer dans ta vie, dans ta famille, sans avoir touché d'abord au domaine de l'identité. Tu veux vivre la grâce de Dieu, mais spirituellement, quand Dieu te regarde, il te voit comme qui? La femme cananéenne, la Bible dit, elle vient auprès de Jésus, elle plaide en faveur de sa fille. Elle dit à Jésus, ma fille est cruellement tourmentée. Jésus la regarde et Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Physiquement, c'est une personne, mais par les yeux spirituels, Jésus l'a identifié comme une chair. Le problème, ce n'est pas le nombre de prières que tu fais à Dieu. Le problème, c'est que dans le monde spirituel, tu as quelle identité? Voilà pourquoi c'est important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes appelés au combat spirituel, de chercher à connaître d'abord notre identité. Na mondo ya molimo ozalaka nani. Quand Dieu te regarde, il voit quoi en toi? Lorsque Dieu a regardé Saül dans le combat, Dieu a vu dans Saül la cupidité. Motomoko alingi mbongo. Au-delà ya oyo azana yango. Malgré la royauté, alulina bomengo ya ba adversaire naïe. Et la deuxième des choses qui a caractérisé l'identité de Jacob, plutôt de Saül, c'est le mensonge. Dis avec moi le mensonge. Le mensonge. Ma prière est que Dieu délivre au milieu de nous tous ceux qui pratiquent les mensonges. Amen. Oh, j'ai dit que Dieu sorte du milieu de nous tous ceux qui pratiquent le mensonge. Amen. Nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu au milieu de nous si notre identité spirituelle est caractérisée par la pratique du mensonge. La Bible dit quand Saül n'a pas observé la parole de Dieu, Dieu a parlé à son serviteur Samuel. Samuel va vers Saül. Quand Samuel arrive devant Saül, la Bible dans ma version ou dans... J'ai lu ces textes dans deux versions. Nulle part il a été mentionné que Samuel, en arrivant vers Saül, Samuel lui avait posé la question. La Bible dit, à peine il arrive là où se trouvait Saül, Saül le salue en lui disant que Dieu te bénisse. J'ai observé tout ce que Dieu m'avait dit. Qui t'a posé la question? Samuel a dit, ah non, mais ceux qui ont lobby, ont respecté, ont observé l'Iloba Nzambe.
Ebongo makelele ya ba meme wana nazoyoka kuna eza nini? Car Dieu t'avait dit combat tes ennemis, mais bibwele na bango, ba richesse na bango kosimba te. Menga nazoka makelele ya bibwele kuna eza nini? Regardez l'esprit du mensonge. La Bible dit ceci au verset 9. Saül et ses soldats. Au verset 9, ceux qui ont épargné les richesses de Amalek, c'est qui? Saül et ses soldats. Mais quand l'homme de Dieu lui pose la question, d'où vient donc ce bêlement de mouton qui résonne à mes oreilles? La Bible dit que Saül répondit au verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites. Alors qu'au verset 9, on dit Saül et ses soldats. Mais quand l'homme de Dieu lui pose la question, il rejette la responsabilité, il dit, ils les ont amenés. Et sachant qu'il n'avait pas respecté la parole de Dieu, il dit à l'homme de Dieu, j'ai fait tout ce que Dieu m'avait dit. Le mensonge. Saül a cru être plus malin que Dieu. Saül a cru mentir à l'homme de Dieu. Saül n'a pas pratiqué la vérité dans sa bouche. Dieu n'a pas trouvé plaisir à la vie de David, à la vie de Saül. Pourquoi? Parce que la vie de Saül ne produisait pas la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vis dans la pratique du mensonge, tu exposes en soi ta vie à la mort. Le plus grand danger du mensonge, c'est la mort. Lorsque tu vis dans la pratique du mensonge, c'est une grande porte de la mort que tu ouvres dans ta vie. Quand nous lisons le livre de Proverbes, le chapitre 14, le verset 5. Je lis la parole de Dieu dans Proverbes 14, le verset 5 au nom de Jésus. Amen. Un témoin fidèle ne ment pas. Ne ment pas. Mais un faux témoin dit des mensonges. Un faux témoin dit de mensonges. Un témoin fidèle ne ment pas. En d'autres termes, lorsque tu es témoin de l'évangile de Christ, lorsque tu es chrétien, enfant de Dieu, parmi les choses qu'on ne peut pas retrouver dans ta bouche, c'est quoi? Le mensonge. Je connais un homme de Dieu. Nous prions avec lui dans la même communauté à Kinshasa. Je pense que c'est en 2015-2016 par là. Cet homme de Dieu a une grâce exceptionnelle de Dieu. Il lui est arrivé de me donner une parole prophétique de la part du Seigneur. Mais bien aimé, j'avais eu du mal à croire à sa parole. Pourquoi? Parce que ce frère a comme vilain défaut les mensonges. Yeso qui a bételé au Masolo 10. 9 faisait à Lukutaka, Morondese à Solo. Et lui, il respire le mensonge. De sorte que le jour où il est venu me parler de la part du Seigneur, il m'a dit pendant que je priais, j'ai vu ça. Bien aimé, j'ai douté à la parole. Pourquoi? Parce que je me suis dit, Eza volonté naye, Eza motema naye, Eza maloba naye, to réellement Eza maloba yanzambe. J'ai refusé de croire à cette parole. Et quelques jours après, la parole qu'il m'avait dit, c'était même accompli. Amen. Et quand cette parole s'était accomplie, bien aimé, je suis allé me repentir. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Parce que quand ton serviteur m'avait parlé, je n'avais pas cru. Mais le problème n'était pas aussi seulement moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, la faute n'était pas totalement à moi. Le problème, c'est que lui aussi, c'est un menteur. Il ment beaucoup. Quand il m'a parlé, j'avais du mal à faire quoi? À croire. Pourquoi? Parce que naturellement, il respire les mensonges. Lorsque tu es un enfant de Dieu appelé à servir le Seigneur, ta bouche ne peut pas pratiquer le mensonge. Car le mensonge va tuer la considération du sacré qui est en toi. Amen. On aura du mal à croire au Dieu qui parle par ta bouche. Pourquoi? Parce que de cette même bouche sortent quoi? Les mensonges. L'image de Dieu doit prêcher la vérité. Un enfant de Dieu né de nouveau, délivré, doit apprendre à dire seulement la vérité. Car le mensonge, c'est tout propos contraire à la vérité, tenu avec dessein de tromper. Lorsque tu pratiques le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Pourquoi tu attires la colère de Dieu sur ta vie? En soi, Dieu nous a créés, bien-aimé dans le Seigneur, pour être son image dans notre société. Dieu t'a sauvé pour que tu sois son image dans ta famille.
Dieu t'a sauvé pour que dans ton quartier, là où tu travailles, que l'on voie en toi l'image de qui? Des dieux. Maintenant, quand toi tu pratiques le mensonge, quelle est l'image des dieux que tu communiques dans ta famille? Un Dieu qui fait quoi? Qui ment. Toi, tu es un enfant des dieux. Quelle est l'image des dieux que tu imprimes dans ta société? Qu'on nous lise toujours le livre de Proverbes, le chapitre 19 au verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le Proverbe 19, le verset 9, au nom de Jésus. Amen. Le faux témoin ne reste pas impuni. Le faux témoin ne reste pas impuni. En d'autres termes, lorsque ta vie est caractérisée par le mensonge, qu'est-ce que tu attires dans ta vie? C'est le châtiment des dieux. Allez-y, maman. Et celui qui dit des mensonges périra. Et celui qui dit des mensonges périra. En d'autres termes, mourra. Lorsque l'esprit du mensonge te caractérise, bien aimé, ta vie est vouée à la mort. Saül ne pouvait plus régner longtemps sur Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui des choses qui amenaient la mort. Dieu ne pouvait plus permettre à ce qu'un roi qui a l'esprit de mort en lui puisse régner sur son peuple. C'était un menteur, un cupide. Il n'avait pas peur de mentir à un homme de Dieu. C'est-à-dire, moto alobe layo de la part ya Nzambe. Moto yo kaka Nzambe mbalali boso na monoko na ye, mais ozupe courage osalini okosi. Donc obangi même pas Nzambo ya lobe la kaye. Yenda kutana kana yo quand tu étais à la recherche des ânesses de ton père. Yenda pakola kayo mafuta. Il t'a parlé de la part du Seigneur en te disant des choses qui vont t'arriver dans la suite de temps. Et tu l'as vécu. Malgré ça, voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que le mensonge est un esprit. Lorsque l'esprit du mensonge te caractérise, bien aimé, même là où il ne faut pas mentir, toi tu vas mentir. Même sur des rapports où il ne faut pas mentir, tu vas mentir. À un moment donné, parce qu'on peut poser question, humainement parlant, place où on a nini. Lorsque tu sais que tu as du mal à vivre ou à pratiquer la vérité, bien aimé, apprends à chercher la délivrance. Si tu sais que ta vie respire le mensonge, la Bible dit, c'est lui qui entend ma voix, n'endurcit pas quoi? Cherche la délivrance. Car le mensonge détruit ta destinée. C'est à cause du mensonge que Dieu a dit à son serviteur que je décidais d'annuler. Je me repens d'avoir établi Saül comme roi sur mon peuple. Sa destinée s'est écourtée à cause de quoi? De la cupidité, à cause du mensonge. Plusieurs le font, plusieurs vivent cette qualité de vie. Mais ils ignorent qu'en le faisant, ils amènent la mort dans leur vie. Le problème n'est pas seulement toi. Le problème, c'est ceux qui sortent aussi de toi. Car lorsque Dieu punit, il va jusqu'à la 40e génération. 4e génération. Vous savez, quand Dieu a parlé à Adam, Dieu lui a dit, le jour où tu manges, tu feras quoi? Tu mourras. Adam pensait qu'on parlait seulement de lui. Il a oublié qu'on parlait de tous ceux qui sortiront de lui. En d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vis dans l'intégrité de la volonté de Dieu, c'est ta descendance que tu es en train de protéger. Amen. Mais lorsque tu vis dans la cupidité, dans le mensonge, tu es en train de sacrifier même ceux qui viendront après toi. Pourquoi? Parce qu'un homme dans notre lignée, un grand-parent, vivait dans le mensonge. Or la Bible dit, celui qui pratique les mensonges fera quoi? Périra. Tu n'as pas tué, mais tu as seulement dit le mensonge, c'est la porte à la mort que tu as fait entrer dans ta vie. Tu as ouvert la porte à la mort dans ta vie. Voilà pourquoi tu as l'impression que les choses ne marchent pas très bien dans ma vie. J'ai pris le Seigneur, mais ma kambozo tambolate, liba les a stablete, mosala ezo tambolate, mbongo kunezaka kalelo nazui lobi esili. Rien ne marche dans ma vie. Même dans la vie de mes enfants, je me disais que Dieu devrait me récompenser par la vie de mes enfants, mais je sens que ça ne marche pas très bien. Jusqu'à la vie de mes petits-enfants, je sens que le même combat continue encore. Pose-toi la question, comment j'ai vécu avec Dieu? Comment j'ai marché devant le Seigneur? Comment j'ai vécu avec le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que de moi, parce qu'on connaître les mêmes combats que moi j'ai connus?
Pose-toi la question, quelle a été ta marche avec le Seigneur? La Bible dit, c'est lui qui pratique le mensonge périra. Ma prière est que Dieu te fasse grâce. Toi qui entends cette parole, tu sais que longtemps ta vie a été caractérisée par ces choses. Que tu prennes la décision, l'année qui est en train de commencer, de chercher ta délivrance. Amen. Oh, j'ai dit l'année qui est en train de commencer, que tu travailles sur ta délivrance. Amen. Que Dieu apprenne à te délivrer. Que Dieu te délivre. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont du mal même à gagner leur famille dans le Seigneur. Non pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais c'est parce que l'homme avec lequel tu vis, il voit comment toi tu mens. Le jour où tu seras seulement délivré du mensonge, cet homme croira à ton Dieu. Amen. Il dira, j'ai vu le signe de Dieu dans le changement du caractère de ma femme. Il viendra chercher ton Dieu. Amen. Tu n'auras plus besoin de l'inviter à l'église. Lui-même dira que j'ai vu comment ma femme a été transformée. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous, lorsque nous voulons vivre la gloire de Dieu, d'avoir une identité et un caractère qui se conforme à la volonté de Dieu. Saül était appelé de Dieu. Il avait une destinée glorieuse avec le Seigneur, mais son comportement, son identité ne se conformait pas à ce à quoi Dieu l'avait appelé. Comment toi, un roi caractérisé par le mensonge? Je vais dire une vérité ici, mais bon, ça, je l'ai regretté amèrement, personnellement. Bon, là, je suis en dehors du pays, je ne pense pas qu'ils vont m'entendre. Moi, j'ai regretté après les dernières élections de notre pays. Quelques jours après, le président a tenu un point de presse avec son ministre de l'Information. Et moi, si j'avais l'esprit de Mobutu, j'allais faire sortir cet homme du gouvernement et même le châtier. Parce qu'il avait fait commettre au président une erreur que le président ne peut pas commettre. Ce n'était pas le moment de lui faire parler devant les chevaliers de la plume. Bien aimé, les journalistes ne ratent jamais les occasions. Un journaliste va poser la question au président. Monsieur le président, pendant la campagne électorale, tu nous as dit à la moindre escarmouche, tu vas faire la guerre. Mais ça fait déjà 2 fois le Rwanda a bombardé le camp des réfugiés. La réponse du président m'avait affaibli ce jour-là. Le président a dit, là où je suis mieux placé pour connaître la vraie situation du pays. Et cela ne me donne pas de faire ce que j'avais promis pendant la campagne. Un chef, tu nous dis à la chaîne nationale que tu n'es pas prêt de faire ce que tu nous as promis. Donc, na ba promesse nyo so sala ki a kotonga bandela pe, rien nous rassure que ko sala yango. C'est que ba promesse nyo so sala ki biso na campagne, a ki ba promesse moko farfelu juste pour avoir notre confiance, bénéficier de nos votes. Donc toi, l'issue d'une assurance, c'est parce que tu n'es pas capable. Comment un roi peut pratiquer le mensonge? Dieu t'a appelé pour régner sur son peuple, toi Saül. Dieu te dit, ne touche pas. Tu touches. Et l'homme de Dieu te pose la question. Non, j'ai fait ce que Dieu m'avait dit. Dieu, vous savez, chaque roi ou chaque juge est l'image de Dieu au milieu de son peuple. Chaque chef établi, c'est l'image de Dieu pour diriger son peuple. En soi, Dieu s'est vu dans Saül. Dieu s'est dit, donc Saül veut montrer à mon peuple que moi je suis un Dieu qui pratique le mensonge. Il ment à mon serviteur. Il sait qu'il n'a pas fait ce que je lui ai dit. Mais il dit, en tout cas, Mosakoli na sali nyon sonzamba loba kinangai. Samuel a lobi, mais même on a zo kawana eza nini. Il dit, ah, bite. Eza kaka ba petio tokendaki na bango bitumba sima basimbi simbi biloko ba ennemi. À qui tu avais parlé? Dieu n'avait pas parlé aux soldats. Tu avais parlé à qui? À toi, Saül. C'est à toi que Dieu avait parlé. Bango basimbi yango ndengeni, c'est instruction utake panani. Et panayo. Le mensonge. Un roi au trône, mais pratiquant le mensonge. Frère, moi tu peux avoir l'onction qui coule de la tête jusqu'à la cheville, mais si tu mens, c'est fini.
Même si tu chasses les démons, si dans ta bouche il y a le mensonge, j'aurais du mal à croire à toi. Je veux me poser la question, les démons en question, ozo bengana bango, na esprit en Nzambe, tona ya Belzébou. Parce que la Bible dit que le témoin fidèle ne ment pas. Que Dieu nous délivre de ces choses. Amen. Qu'au milieu de nous, qu'on ne retrouve pas les hommes qui pratiquent le mensonge. Dans nos assemblées, dans nos réunions, qu'il n'y ait pas des hommes caractérisés par le mensonge. Lorsqu'on te pose une question, réponds en disant la vérité. On te demande d'établir un rapport, dis seulement la vérité. Tu ne perdras rien. Abandonne cette vie-là qui t'amène à mentir et à tenir des propos mensongers sur la vie des autres. Que Dieu nous fasse grâce et que notre identité se conforme à notre destinée. Nous avons une destinée glorieuse avec le Seigneur. Dieu nous a promis des grandes choses. Dieu nous a appelés à prier et à élever des cris à lui pour qu'il nous restaure et que demain après demain nous puissions retourner chez nous au Mont Carmel. Mais la chose qui va faire en sorte que Dieu puisse se manifester dans nos vies, c'est notre identité. Lorsqu'il nous regarde, qu'est-ce qui se trouve au milieu de nous? Lorsqu'il nous regarde, qu'est-ce qu'il retrouve en nous? Produisons un caractère qui se conforme aux promesses de Dieu. Ainsi nous allons vivre la gloire de Dieu. Dieu veut faire des grandes choses au milieu de nous. Le problème, c'est nous-mêmes, le caractère. Nous allons prier pendant cette retraite. Nous allons tous nous remettre en cause. Chacun sera devant Dieu. Chacun va se retrouver devant le Seigneur. Et chacun va se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas dans ma vie. Comment, j'ai vu une vidéo qui m'a fait rire. C'est un comédien de chez nous. Il a fait une vidéo, j'ai vu ça la nuit avant de me reposer. Il a fait une vidéo, il est en train de prier pour la fin de l'année. Il dit, ah Nzambe, Afukami sérieux, il dit, ah Nzambe. Année sili kakaboye vraiment. Problème ezate toza kakao. Nzambe, et sili kakaboye. Problème ezate na roloba mingite. Frère, toi tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas finir l'année comme ça sans avoir touché aux promesses de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Makamboa Yebisaki, réellement, il avait prévu le faire. Mais qu'est-ce qu'il a retenu? Qu'est-ce qu'il a empêché de le faire? Nous allons prier pendant cette retraite. Et que Dieu travaille nos comportements, nos caractères. Et que nos vies deviennent réellement l'image de Dieu. C'est alors que nous allons vivre les promesses de Dieu dans nos vies. C'est alors que la gloire de Dieu va s'accomplir et se manifester dans nos vies. Acclame très fort le Seigneur. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout là où tu es. Tu te reconnais enfant de Dieu. Et qui sait que sa conduite n'a pas été conforme à la volonté de Dieu pendant cette année. Bien-aimés, nous ne sommes pas à un temps où il faut seulement rappeler à Dieu ses promesses qu'il nous a fait au courant de cette année. Mais nous sommes aussi à un temps où il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas dans ma vie. Dieu m'avait promis un grand travail cette année. Dieu m'avait promis de l'argent. Dieu m'avait dit que je te bénirais. Dieu m'avait promis des enfants. Dieu m'avait promis le mariage. Dieu m'a promis le voyage. Dieu m'a promis, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour cette année. L'année est en train de toucher à sa fin. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises merci à Dieu pour sa parole. Il a envoyé cette parole pour ta guérison.